Patrice va essayer de vous expliquer une histoire qui n'est pas simple entre Oui. un notaire qui succède à un notaire, mais c'est la même famille, et puis Chateaubriand quand même. Oui, le manuscrit des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand. Il est déposé chez le notaire en 1836. Aujourd'hui, l'arrière-arrière-petit-fils de ce notaire met le manuscrit aux enchères. C'était chez lui, il l'a pris, il le met aux enchères. Sauf que la justice arrive et s'y oppose. Elle dit il faut trouver un descendant. Sauf que Chateaubriand est mort veuf, sans enfant. Donc on finit par trouver un descendant du frère, de la sœur, de la mère, monsieur de la Tour du Pin. Et au moment où on va lui remettre le manuscrit, il y a la femme du notaire qui dit « Mais moi aussi, je suis une lointaine descendante. » Donc il y a battle entre les deux. Bon, ils vont se retrouver au tribunal. Le manuscrit fait plus de 3500 pages. Et ça vaut très très oui, cher. C'est estimé entre 4 et 500 000 euros quand même. Et c'est pour ça qu'on se dispute. Alors la chute du papier du Monde, où cette histoire est joliment racontée, c'est je me décourage de durer », écrivait Chateaubriand. Chateaubriand qui d'ailleurs avait demandé à ce que le manuscrit soit brûlé. Mais ça, personne ne l'a fait. Personne n'a voulu Dans le ce faire. prix-là maintenant. C'est à lire dans le Monde. Ben voyez, on y arrive à raconter Bien ça. sûr, elle était un peu compliquée, mais on y arrive. Cantona est au théâtre. Il joue dans une pièce intitulée Victor, où il campe un héros de guerre devenu homme d'affaires que sa femme veut quitter pour son meilleur ami. Voilà. Pour la mise en scène, c'est Rachida Brakni, sa femme, c'est la deuxième fois. Et alors, dans ce contexte, il s'exprime sur 2 pages ce matin dans Le Parisien, dont il rencontre les lecteurs. Alors, à propos d'adrénaline, il dit j'en ai au cinéma et surtout au théâtre, au moins autant que sur un terrain de football. Il se dit prêt à accueillir un réfugié. Alors, les candidats risquent d'être nombreux, même si Cantona et le foot, ça a l'air d'être une histoire plutôt révolue, puisque de l'équipe de France, il dit je ne la connais pas. Je regarde Barcelone, je regarde Manchester, mais des équipes qui jouent un certain football, mais l'équipe de France, si elle jouait ce football-là, ça se saurait. Voilà pour Cantona ce matin dans le texte, dans Le Parisien. Est-ce que vous vous rappelez cet artiste chinois, Liu Bolin, qui peint sur les modèles qui finissent par disparaître dans le décor? Oui, bien sûr. Eh bien, il a sans doute inspiré une photographe polonaise. Regardez son travail. Elle s'appelle Natalia Wiernik. Ah, très bien. Et voilà ce que ça donne. La robe Et alors, papier peint. oui, c'est-à-dire que c'est un peu chargé. Alors on pourrait croire que le but en fait est de faire disparaître le modèle. Eh bien, en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, quand on joue sur les décors, ton sur ton, quand on y réfléchit, en fait, ça fait ressortir les rides, les visages. Ça rend plus visible un style, un regard. Donc voilà, elle s'appelle, je vous l'ai dit, Natalia. C'est pas mal ça. Il y a une harmonie, mais on voit mieux les visages. Voilà. Et Ouais, c'est pas mal. dernière photo encore. Voilà, c'est dans l'Obs de la semaine dernière. Merci beaucoup. Avec notre séquence de zapping hebdomadaire sur les chaînes étrangères, cette semaine, Anissa Arfaoui a repéré un programme américain consacré aux relations conjugales. Et alors, vous allez voir, c'est assez explosif.